vie, les choses ne se passent pas toujours comme on l'espérait. Et je peux vous assurer que cette semaine, les choses ne se passent pas exactement comme je l'avais prévu. J'avais prévu de vous tourner le maquillage 10 minutes hyper frais, un no make-up look que je fais ou le week-end ou les matins où je suis hyper pressée. Malheureusement, ceci est sorti sur ma lèvre, j'ai la lèvre super enflée, j'ai un bouton de fièvre qui est sorti, ça faisait 3 ans que je n'en avais pas eu. Je suis ravie, je suis ravie. Cependant, je suis pleine de ressources et c'est peut-être l'occasion pour moi aujourd'hui de faire un grand rangement de ma collection maquillage ici, de mon vanity, de l'espace où je me maquille et où je vous tourne les vidéos. Donc aujourd'hui, rangement, nettoyage de cet espace, déclutter, désencombrement. Je vais retirer les produits qui sont périmés. On va faire un petit peu de changement dans cet espace, ça va faire du bien, ça va me libérer la tête. Et puis c'est tellement plus agréable pour moi de travailler dans un espace rangé. Donc aujourd'hui, faisons un peu le ménage, c'est le printemps. Je suis allée mettre mes lunettes pour m'attaquer à cet espace. Il y a un an, je vous avais tourné une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue. Il y a un an, j'ai fait une grande réorganisation de cet espace. Ici, c'est le bureau, je tourne et c'est là où il y a le maximum de mon maquillage. Et j'ai vraiment envie de ranger en particulier cet espace que vous voyez ici. L'organisation que j'avais faite il y a un an est restée à peu près la même. Je n'ai pas touché ou réorganisé des choses depuis un an, mais par contre j'ai beaucoup de choses qui se sont accumulées. Je vais commencer par retirer tout ce qui est matériel de tournage, donc la caméra, le micro, etc. pour éviter que ça s'abîme. Tout ça. Je suis en train d'enlever les choses qui sont là-bas sur le bureau. Je voulais juste vous parler de ce miroir-là, qui est en fait le miroir que j'utilise moi depuis un an pour me maquiller et que j'adore. Ça vient avec plein d'accessoires. Il y a un accessoire grossissant, il y a effectivement des lumières LED à l'intérieur avec différents niveaux. Et ce miroir est vraiment génial parce qu'il est ultra plat. Ça vient avec un support. Voilà, c'est le miroir que j'utilise pour me maquiller. C'est un miroir aussi que j'utilise à chaque fois que je voyage. J'ai une pochette qui vient avec, qui permet de le ranger et de l'emmener avec moi en voyage. Comme c'est ultra plat et que c'est très léger, ça rentre dans la valise et il se recharge. Il a une batterie en fait avec un câble USB. On va commencer par cet espace. On va ranger ce tiroir. On va ranger ce tiroir. La partie difficile se trouve ici. Là, j'ai toute une collection de rouges à lèvres que j'ai mis un petit peu là parce qu'en fait, au fur et à mesure que les rouges à lèvres que j'aime utiliser, je les mets là. Mais il faudrait que je fasse ça de manière un petit peu plus stratégique. Bon. C'est des petits achats que je viens de faire ce week-end chez Sephora, c'est les soldes de Sephora. J'ai fait ma commande principale en ligne, mais je suis allée accompagner une amie pour faire les soldes Sephora et j'ai craqué sur les Rose Perfecto Liquid Balm de chez Givenchy. J'ai pris 2 couleurs. Ici on a le 001 Pink Irresistible et là le 110 Milky Nude. J'ai aussi trouvé pendant cette petite balade le nouveau hydratant teinté de chez Fenty Beauty. La couleur que j'ai prise c'est le 22W. Je l'avais aussi acheté en ligne dans une autre couleur, mais lorsque je suis arrivée chez Sephora, je me suis rendu compte que la couleur que j'avais achetée était beaucoup trop foncée. Donc ça a beaucoup plus de couvrance que ce que je ne pensais pour information. J'étais vraiment sûre que ce serait beaucoup moins couvrant. J'ai hâte de le tester sur mon visage et de voir ce que ça va donner, mais au niveau de la teinte, ça a l'air vraiment parfait. J'ai racheté aussi chez The Ordinary du Squalane, 100% Squalane, que j'utilise en fait pour mes cheveux, pour mes fameux bains d'huile dans les cheveux. C'est super efficace sur les cheveux. Dernier petit produit que j'ai acheté donc dimanche, un Color Reviver Balm de chez Dior. J'étais partie pour m'acheter une huile de chez Dior pour les lèvres, elles sont toutes sold out. Donc je me suis rabattue sur ce petit produit là. Je me suis dit que ça allait être tellement joli pour le printemps. Comment vous dire que je me sens super frustrée de ne pas pouvoir mettre ces petites nouveautés sur mes lèvres. Il faut que j'attende que ma bouche cicatrise. Ceci va dans la salle de bain avec ça. Et ici, j'ai descendu un produit que j'ai reçu de la part d'Origins il y a quelques jours de cela. Comment vous dire que j'en suis ultra fan. On est sur une protection solaire crème teintée qui va en fait prendre une petite teinte sur la peau qui corrige très légèrement le teint. Ça fait un effet peau nue incroyable, mais avec un voile de correction. C'est absolument fantastique avec les beaux jours qui reviennent. J'arrête pas de l'utiliser, je vous en reparle très prochainement. Main naturelle, main corrigée avec la crème solaire Origins. Le Fix Plus de chez MAC
est un produit que j'utilise et que j'adore. Il est presque terminé, donc je vais me sortir un backup parce que je sais que là je suis à la fin et que ça va pas me faire plus de 2 semaines, j'en ai une énorme consommation. Donc j'ai sorti un petit backup et on peut remettre les sprays fixateurs. Redness Corrector de chez Make Up For Ever, là aussi il est fini. Et pour vous dire que c'est un produit que j'ai adoré, c'était mon 2e tube. C'est vraiment un produit que je rachète à chaque fois qu'il est terminé. Mais actuellement j'utilise celui-là de chez Smashbox qui est vraiment incroyable. Là aussi un produit qui va réduire l'inflammation, les rougeurs, etc. et qui est une base de maquillage géniale. Celui-ci va être plus hydratant, celui-ci va avoir un fini plus matifiant mais avec un fini aussi de peau plus lissé. J'ai réorganisé cette petite boîte là où il y avait un vrai foutoir à l'intérieur et j'ai mis les blushs crème que j'utilise le plus actuellement, donc les fameux blushs de chez Huda Beauty que j'adore. J'ai aussi acheté toute une collection des blushs de la marque Rose Inc récemment lorsque je suis allée à Toronto. J'avais déjà testé la marque et le premier blush que j'avais testé ne m'avait pas convaincue. En fait il était trop pâle pour ma peau, c'était celui-ci, le Héliotrope. La couleur est vraiment trop pâle pour moi. La couleur que j'utilise le plus en ce moment, c'est Ophelia. C'est le blush que j'ai appliqué aujourd'hui d'ailleurs sur mon visage. Bon, ce petit espace-là est lui aussi rangé. Ici, j'ai un petit récipient dans lequel je mets toutes mes pinces, colle à fossiles. Je mets aussi des petits Q-tips, des petits cotons-tiges. J'en ai besoin pour mes vidéos. J'ai mis donc les fameux blushs de chez Rose Inc ici. Tous les blushs crème que j'utilise actuellement sont là. On y retrouve aussi mes fameux blushs de chez Rare Beauty. Donc, on va trier les rouges à lèvres ici. J'ai envie de garder les rouges à lèvres que je mets le plus actuellement. Et ça là, ça, parce que comment vous voulez que je m'y retrouve ? Il faut que je trie. Donc je vais trier, là c'est les fonds de teint que je mets le plus en ce moment, mais là aussi il y a des couleurs qui sont plus d'actualité, des fonds de teint qui sont trop pâles, des choses comme ça. Je suis sûre qu'il y a des produits qui sont terminés. Celle-ci là, il ne reste plus grand chose. Donc on va trier tous les rouges à lèvres, puis après je passerai aux produits fonds de teint et autres. Le tri est en train d'avancer. Sérieusement, ça avance et ça avance. Ça libère ma tête. J'ai fini les rouges à lèvres, je vous montre ça immédiatement. J'ai fait une sélection de mes rouges à lèvres préférés pour la saison, pour le printemps, avec ce qui était déjà présent. J'ai retiré toutes les couleurs qui étaient des couleurs automnales. Ici, j'ai mis tous mes rouges à lèvres MAC. Ici, j'ai mes huiles à lèvres Merit que j'utilise le plus avec les huiles dont je vous ai parlé, en fait, que je vous ai dit à mettre dans la trousse de printemps. C'est véritablement les produits dont je vous ai parlé. J'ai rajouté aussi le petit rouge à lèvres que je viens d'acheter chez Dior parce que je veux le tester. Ici, on a les 3 rouges à lèvres que j'utilise le plus en ce moment, ceux de Natasha Denona. J'ai fait une sélection dans mes rouges à lèvres aussi de chez Charlotte Tilbury. J'ai ressorti Pillow Talk, qui est un rouge à lèvres, comme vous pouvez le voir, que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup. Cette couleur-là ressort mieux sur ma peau dès que je prends des petites couleurs, on va dire. Lorsque c'est l'hiver et que je suis à mon plus pâle, il est très proche de la couleur de mes lèvres et c'est pas le meilleur résultat. Je préfère le Pillow Talk médium en hiver. Mais au printemps et en été, le Pillow Talk régulier fait vraiment un très joli contraste sur moi. J'ai aussi ressorti les rouges à lèvres de Mel Thompson. Celui-ci, c'est Puffin. C'est la couleur qu'elle a fait en hommage à son mari. Et c'est une couleur incroyable pour le printemps. Un rouge orangé de la marque Christian Odette. Les rangements que je vous montre ici, ce sont des rangements de chez Refer pour information. Donc ils sont disponibles et actuellement en solde sur le site de Refer. Ici on a le rangement modulaire B qui est celui que j'utilise le plus. C'est là-dedans que je range mes rouges à lèvres et à l'arrière je mets les crayons. C'est un rangement qui est séparé. Donc ici j'ai mes crayons pour les yeux, ici j'ai mes crayons pour les lèvres. Juste là j'ai mis tous mes pinceaux de précision. Ça me permet lorsque je vous tourne une vidéo ou lorsque j'ai besoin de mettre la main sur eux facilement de les récupérer. Ils rentrent parfaitement là-dedans.
Et ici, quand on arrive là, ici on a les bébés crèmes que je mets en ce moment, donc la ELF que je teste. La Super Bébé de chez Herborian qui est ma bébé crème préférée ce printemps. Ici j'ai ma collection de Hollywood Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury ainsi que mon contour de chez Charlotte Tilbury. Pour les pinceaux, j'ai mis pinceau visage des plus gros au plus précis et ici j'ai installé mes pinceaux qui sont mes pinceaux pour les yeux. Donc de ce côté-là, vous avez tous les pinceaux plats et de ce côté-là, on retrouve tous les pinceaux fluffy, donc tous ceux qui travaillent le creux de paupière. Et ça me permet de les trouver facilement. Enfin ici on a des glosses, donc toute ma sélection de glosses que j'aime beaucoup utiliser actuellement. Mes préférés de chez Natasha Denona, dont je ne me sépare pas. Ici vous avez le Turkish Delight de chez NARS que j'aime beaucoup porter ce printemps. Mes rouges à lèvres Superstay Ink de chez Maybelline, les deux couleurs que je porte le plus. Ce petit gloss transparent de chez NYX. Ici vous avez les glosses qui sont un petit peu plus petits, un peu plus courts dans ce petit contenant là que j'avais acheté au Dollarama. Les fameux gloss absolument merveilleux que j'aime beaucoup de chez Tower 28. Ils sont hyper glossy. Là, si vous êtes un fan ou une fan de gloss, il faut absolument tester ces gloss là. Ils sont magnifiques. Et enfin la petite teinte ici pour les lèvres, tellement jolie, de la marque Peripera en vente sur le site Yes Style. Les Ink Velvet 15, la couleur, c'est la couleur numéro 15. Celle-ci, je vous l'ai montré dans la vidéo haul, première impression. Je vous mettrai ça en barrette d'informations si vous avez envie de voir les tests et les swatchs de ces rouges. J'ai plus ou moins rangé cet espace-là, ça respire beaucoup mieux. Ici, j'ai toujours mes pinceaux duo fibre, mes réserves de bébé crème CC crème de chez Herborian parce que je les utilise régulièrement. Là, j'ai tous les autres rouges à lèvres que j'utilise aussi assez régulièrement, mais qui rentrent pas dans mon rangement parce qu'ils ont des formes un petit peu spéciales, n'est-ce pas? Ça, c'est le rouge à lèvres de chez Fenty. Là, tous les fonds de teint que j'utilise en ce moment, donc mon Smashbox qui est mon préféré lorsque je veux un teint impeccable qui ne bouge pas de la journée. Il est très longue tenue et hydratant avec un fini mat. Évidemment le True Match Nude de chez L'Oréal qui reste un incontournable. Mon Make Up Forever HD Skin en 2 teintes. Mon fond de teint de chez NARS que j'adore aussi, que j'utilise beaucoup en teinte Deauville. Le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury en teinte 3N et un produit que j'ai acheté aussi il y a récemment de la marque Rose Inc. C'est le Serum Enhance. En fait on est sur un fluide de teint extrêmement lumineux, extrêmement hydratant, avec des petites perles à l'intérieur qui explosent lorsqu'on l'applique sur la peau, qui vient donner un voile teinté. L'étage du dessous, on a toujours la même organisation, donc ça n'a pas changé depuis l'année dernière. C'est ma collection de rouge à lèvres de chez MAC et mes gloss Lifter Gloss de chez Maybelline. Ici, j'ai sorti mes palettes, les palettes que j'ai envie d'utiliser. Il y en a des nouvelles qui arrivent, donc j'ai fait un petit peu de place. Nous avons la palette In Dash, nous avons un bon basique aussi. La Major Dimension de chez Patrick Ta qui est un excellent basique que j'aime beaucoup utiliser. Ma palette Anastasia Beverly Hills, celle-ci c'est la Primrose palette que je trouve parfaite en toutes circonstances. Ici, on retrouve mes palettes teint, donc la palette de Charlotte Tilbury, qui est un incontournable dans ma vie, la Nude Gasm Face Palette. Les éditions de Noël de chez NARS et évidemment, cette palette-là que j'utilise depuis sa sortie, la Physician Formula All Star Face Palette. Palette pour les yeux, toujours ma Make Up by Mario qui ne me quitte jamais. Ici, j'ai la nouvelle petite NYX qui est venue se rajouter à ma collection pour le printemps, que je vais continuer à tester. J'ai ressorti ma palette Pat McGrath, l'édition limitée donc de l'été dernier, que j'ai beaucoup utilisé, en particulier les métallisés. Le dernier étage, lui, je n'y ai pas touché parce qu'en fait il n'est pas mal rangé. J'avais fait le tri des crayons il n'y a pas très longtemps, donc ici il y a les crayons à lèvres que j'utilise moins souvent. Ici il y a toute ma collection de crayons pour les yeux Colourpop. Ici quelques crayons à sourcils que j'utilise de temps en temps. Cet espace est complètement vidé, je n'ai plus qu'à nettoyer. Et on va s'attaquer aux 2 derniers tiroirs qui, heureusement, ne sont pas si mal rangés que ça. J'ai gardé cet espace plus ou moins rangé au fur et à mesure de l'année qui s'est écoulée. Seulement, je trouve que c'est un petit peu plein et que comme c'est un petit peu plein, je ne peux pas véritablement utiliser à bon escient les produits qui sont là-dedans. Donc, je me suis dit qu'on allait peut-être retirer quelques fards à joues
quelques bronzers que j'utilise moins parce que c'est des bronzers d'hiver par exemple. Pareil pour tout ce qui est anti-cerne, il y a des anti-cernes qui sont des teintes, en fait celle-ci par exemple est une teinte que je vais retirer tout de suite. C'est une teinte d'hiver. Parlons produit terminé de ce tiroir. Je vais nettoyer l'espace bien évidemment, mais j'attends d'avoir tout sorti parce qu'à chaque fois que je fais des swatchs etc. ça tâche tout. Deux anti-cernes de chez Make Up For Ever, c'est de loin mes anti-cernes préférés, c'est la fin. Je pense que c'est les anti-cernes que j'ai le plus utilisées. Leur durée de vie est de 6 mois. Ce que je vois sur le flacon, je les ai utilisés pendant bien plus que 6 mois. Je les ai utilisés pendant 1 an et demi, sans aucun souci. Sauf que là, écoutez, je pense que je n'ai pas envie de me coller un autre problème de peau. Donc je vais m'en séparer parce que c'est la fin. Et puis je vais m'en racheter des nouveaux. Un anti-cerne que j'adore, qui est complètement terminé, qui est incroyable sur les contours de l'œil sec, les contours de l'œil qui sont matures. Il a un côté liftant ultra frais. C'est le Magic Away Liquid Concealer de chez Charlotte Tilbury. C'était un vraiment gros coup de cœur. La teinte que j'ai, c'est la teinte numéro 4. Et comme vous pouvez le voir, il est fini. Un autre anti-cerne qui est terminé, on le voit pas bien, mais en fait il est terminé, il n'y a presque plus rien qui sort. C'est le Ultra HD de chez Make Up For Ever. C'est là aussi un anti-cerne que j'ai beaucoup utilisé. Celui-ci c'est ma teinte d'hiver. Ma teinte d'hiver c'est la teinte 21. Et c'est un anti-cerne que je vais racheter là aussi parce que c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Autre produit terminé, la cire à sourcils de chez Patrick Ta. Je suis arrivée au bout. C'est un produit qui fait bien le travail, mais franchement, de là à investir dans une cire à sourcils aussi chère, alors qu'on peut utiliser du savon, parce que c'est vraiment un soap bra, je pense que mieux vaut utiliser un bon savon à la glycérine plutôt que ce produit-là qui coûte super cher. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai réorganisé mon dernier tiroir. Ici, j'ai pas retiré quoi que ce soit parce que il y a 2 semaines de cela, j'avais déjà retiré tout ce qui était blush un peu plus hivernal. Je vais vous montrer plutôt ce que j'ai gardé pour ce printemps. Ici, ce sont mes bronzers crème, bronzer poudre que j'utilise le plus souvent. Évidemment, les deux que j'utilise le plus souvent sont en bas du tiroir. Le bronzer de chez Make Up by Mario et le bronzer poudre de chez Make Up by Mario aussi. Pour les jours où je veux quelque chose d'un peu plus naturel, j'ai gardé celui de chez Rare Beauty que je trouve vraiment pas mal. J'ai ressorti récemment mon bronzer de chez Kiko. C'est mon bronzer préféré en été dans les petits prix. Donc je l'ai sorti pour pouvoir l'utiliser. C'est le Flawless Fusion. La teinte, c'est la teinte numéro 5. Un autre bronzer dont je ne me sépare jamais, le NARS Laguna en version mat. C'est vraiment ma version préférée dans les Laguna. Un produit que j'ai ressorti de mes tiroirs et que j'ai recommencé à utiliser parce qu'il est vraiment parfait pour la saison, c'est le Shade and Illuminate Intensity 0.5 de chez Tom Ford. On est sur un duo crème et illuminateur transparent. J'aime beaucoup ce duo-là. Je suis désolée, il est très sale. Je l'utilise très souvent. Je vais vous montrer prochainement comment je l'utilise parce qu'en fait, c'est vraiment mon petit duo parfait lorsque je veux quelque chose d'extrêmement frais, extrêmement naturel, avec un glow incroyable qui ressort. C'est le produit que j'utilise. Le bronzer de Charlotte Tilbury ne me quitte pas. Celui-ci c'est le plus pâle, donc c'est le numéro 2. Il est vraiment beaucoup utilisé et je pense qu'une petite souris s'est amusée à le gratouiller de ce côté-là. Je ne citerai pas de nom. Comme vous pouvez le voir, il est creusé. Il y a un trou et je suis presque arrivée au bout. Ici, toute ma sélection de petites palettes Natasha Denona. J'ai évidemment les palettes que j'utilise le plus, la Nude et la Biba qui sont juste ici. C'est les deux palettes que j'utilise le plus dans les mini de Natasha Denona. Celle-ci, c'est vraiment mon coup de cœur pour ce printemps. Illuminateur, donc ça c'est la section illuminateur. Ça c'est le Dior Forever, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Là, j'ai ressorti donc le 04. Le 01 que j'utilise beaucoup, et ça c'était une édition limitée de chez By Terry. Cet illuminateur était sublime, sérieusement. Je regrette qu'il ne soit plus disponible, c'était vraiment un de mes illuminateurs préférés qu'avait fait la marque. Ici on a tout ce qui est blush poudre, donc les blushs de chez Pat McGrath que j'utilise beaucoup en ce moment. Un blush de chez Kiko en édition limitée, là aussi, qui était le Dolce Vita. Ici, on a les fameux blushs en crème de chez Charlotte Tilbury qui s'appliquent sur les lèvres et sur les joues. La collection Pillow Talk, je les aime beaucoup. Ça, c'est mes petits blushs Yes Style dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je vous les ai swatchés, vous les avez vus en action. Je les adore. Ils sont ultra petit prix. Celui-ci, quel coup de cœur. Véritablement mon préféré. Donc voilà pour ce tiroir là et le rangement est terminé.
les amis, il est 18h. 18h10. Et j'ai terminé le rangement. Je pensais sérieusement que ça allait me prendre 2 jours de ranger tout cet espace parce qu'il y avait beaucoup de travail, mais je me suis pas arrêtée. Je vais vous montrer maintenant le résultat final. Ça me soulage, vous n'imaginez même pas comment je me sens plus légère. Je sais que je vais pouvoir commencer demain le montage de cette vidéo. La tête tranquille, j'ai plus qu'à passer l'aspirateur, nettoyer le sol. Et c'est fini, j'ai rangé ce bureau. Je crois que Driss va halluciner lorsqu'il va voir cet espace. Ranger pas un peu partout. Hein. Oui, j'ai rangé un peu partout. Regarde, retourne-toi. Regarde, on peut passer sans problème. Ah. Ah, bah oui, oui. Makes a difference, hein. C'est certain. C'est certain. Hein. On peut circuler, on peut venir te voir à nouveau. Ce type de désencombrement, c'est le type de désencombrement que je fais en fait à chaque trimestre. Donc dès qu'une saison se termine, je vide tout, je range, je nettoie en profondeur. Je fais quand même le ménage chaque semaine, mais là je fais vraiment le ménage dans les tiroirs. Je vais nettoyer l'intérieur des tiroirs, je vais passer l'aspirateur partout, dans tous les petits coins. Pour moi, ce désencombrement est nécessaire parce qu'en fait ça me permet de faire de la place et de faire de la place à des idées neuves pour créer du contenu pour vous par exemple. Donc contente de l'avoir fait finalement, un mal pour un bien. Je me sens légère. Sachez que le désencombrement, chez moi, le désencombrement ou le declutter en anglais, c'est quelque chose que je fais à chaque saison. Donc en hiver, je l'ai fait en décembre, un peu dans toute ma maison. Je me suis dit que peut-être que ça vous intéresserait de voir le désencombrement général de la maison, ou plutôt que je vous parle des choses que je range et que je trie à chaque changement de saison. Donc c'est une vidéo qui est prévue pour le mois de mai. On s'en reparlera bientôt. Voilà, vidéo terminée, merci d'être resté avec moi, j'espère en tout cas que la vidéo vous a changé les idées, qu'elle vous a plu et peut-être qu'elle va vous donner l'envie à votre tour de désencombrer, ranger, aérer. En tout cas, partagez-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi les vidéos que vous voulez voir dans le futur sur cette chaîne. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage. Là où il apparaîtra, je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao. Ah bah voilà. Ah, quand on te dit range, toi tu me dis range ta chambre, mais toi tu ranges pas ton bureau. Là t'as rangé. Est-ce que c'est bien? Oui, là c'est bien. C'est bien? C'est beaucoup mieux. D'accord. Tu vas pouvoir venir tripoter toutes les petites choses? Patouche, minouche.